Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'aider à gérer ton argent en période de crise. Mais avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas pour t'abonner à la page et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos à venir. On commence. Premièrement, vérifie ton admissibilité aux programmes d'aide gouvernementaux. Que tu sois salarié, travailleur autonome, retraité, diplômé ou même pour la famille, certains gouvernements ont mis en place des mesures d'allègement financier adaptées à plusieurs situations différentes, destinées notamment aux personnes qui ont été affectées financièrement par la pandémie de la COVID-19. Informe-toi afin de déterminer celles auxquelles tu pourrais être admissible. Ceci pourrait te permettre de pallier à court terme les difficultés causées par une perte de revenus. Au Canada, par exemple, si tu es salarié ou travailleur autonome, tu réponds peut-être aux critères pour demander la prestation canadienne d'urgence. Si tu es retraité, tu pourrais plutôt profiter d'une diminution temporaire du taux de retrait annuel minimal de ton FER. Le FER est un fonds enregistré de revenus de retraite. Nous verrons ses caractéristiques dans une prochaine vidéo. Si tu es diplômé, tu pourrais bénéficier d'un report automatique du remboursement de la dette étudiante. Il est aussi très important de savoir que la plupart des prestations gouvernementales est imposable. Afin de t'éviter des surprises lors de ta déclaration de revenus pour l'année 2020, il pourrait être judicieux de mettre un peu d'argent de côté ou encore de demander à ton employeur de prélever des montants additionnels sur les payes restantes de 2020 au moment de retourner au travail. Deuxièmement, mets à jour ton budget. Si tu as manqué ma vidéo portant sur le budget personnel, je t'invite à aller la visionner. Je te mettrai le lien en description. Tu le trouveras aussi juste là, sur l'écran. Il est important que tu saches toutes tes rentrées et sorties d'argent, afin de pouvoir évaluer l'incidence réelle de la situation actuelle sur ton portefeuille. Une fois que tu auras une meilleure idée des nouvelles sources de revenus auxquelles tu pourras avoir droit, ainsi que des économies réalisables grâce aux différentes mesures gouvernementales, tu seras en mesure de mettre à jour ton budget. Tu pourras ainsi avoir une vision plus claire de ta situation financière à ce jour et réévaluer au besoin l'importance accordée à chaque catégorie de dépenses. Troisièmement, effectue des dépenses essentielles. On a tous des dépenses qui ne sont pas essentielles pour la vie de tous les jours. C'est le moment de les cerner. Ceci pourrait te permettre d'économiser quelques précieux dollars. Par exemple, face à la fermeture des magasins, tu pourrais être tenté de te tourner vers les boutiques en ligne. Pose-toi simplement la question à savoir si cet achat est essentiel en ce moment. Par exemple, si tu as le privilège de travailler de la maison, l'achat d'un nouveau manteau de printemps pourrait probablement attendre, puisque tu as réduit tes déplacements. Le remplacement d'un robot culinaire en panne pourrait par contre être considéré comme essentiel, si tu comptes passer davantage de temps à cuisiner à la maison. Tu connais mieux que personne tes besoins et ton style de vie. À toi de décider. Quatrièmement, négocie et magasine. Toujours dans l'optique de réduire tes dépenses mensuelles, sache que plusieurs institutions financières et fournisseurs de services ont mis des mesures d'allègement en place afin de t'aider à mieux faire face à la crise actuelle. Par exemple, si tu es propriétaire et tu te retrouves au chômage ou avec des heures de travail réduites en raison de la COVID-19, il te sera peut-être possible de négocier une entente avec ton institution financière afin de repousser temporairement tes paiements hypothécaires. De même, certains fournisseurs d'Internet résidentiel et de téléphonie ont établi des mesures comme la suppression temporaire de certains frais supplémentaires, ou encore la mise en place d'ententes de paiement flexibles. En plus de repousser certains paiements, tu pourrais aussi en profiter pour réévaluer tes besoins de manière plus large. Par exemple, si tu restes à la maison et tu te sers moins de tes données mobiles, tu pourrais magasiner des forfaits téléphoniques plus économiques. De même pour ton assurance auto,
Tu pourrais peut-être négocier ta police si tu prévois de rouler moins pendant les prochaines semaines. Cinquièmement, mets à jour un fonds d'urgence si tu le peux. En cette période turbulente, il pourrait être judicieux de profiter des différentes mesures d'allègement financier disponibles pour te constituer un fonds d'urgence avec l'argent épargné, et ce, même si tu as gardé ton emploi. Définis selon tes besoins et ta situation, ce montant mis de côté pourrait être utile en cas de perte d'emploi par exemple. Ceci pourra contribuer à te donner un peu de répit pendant que tu stabilises ta situation. Sixièmement, consulte une association coopérative d'économie familiale. Ces organismes communautaires à but non lucratif ont pour mission de défendre les droits des citoyens vis-à-vis de la société de consommation. Ils peuvent offrir des conseils en matière de planification financière, de budget ou encore de crédit. Si les bureaux sont fermés en raison de la Covid-19, tu pourras toujours appeler ou écrire au centre le plus proche de chez toi afin d'obtenir de l'aide. Septièmement, évite de retirer tes épargnes à long terme. Compte tenu de l'instabilité actuelle des marchés financiers, attends avant de puiser dans ton REER, CELI ou ton FER si tu peux te le permettre. Idéalement, il ne faudrait y toucher qu'en dernier recours. Au besoin, envisage plutôt de suspendre temporairement les virements automatiques vers tes comptes d'épargne afin d'avoir plus d'argent dans ton compte chèque pour les dépenses de tous les jours ou pour alimenter ton fonds d'urgence. Selon ta situation, il est possible que tu dois tout de même puiser dans tes épargnes pour compléter tes revenus. Dans ce cas, assure-toi d'établir un plan de retrait. Tu pourras par exemple commencer par puiser dans tes comptes qui sont sans incidence fiscale, tels que ton CELI, avant de toucher à ton REER ou à ton FER. Cela te permettra de réduire ta facture fiscale, car les retraits du REER et du FER sont imposables, contrairement à ceux du CELI. Le CELI est un compte d'épargne libre d'impôt. Nous verrons aussi ses caractéristiques dans une prochaine vidéo. Si tu as placé ton épargne dans un produit auprès d'un fonds de travailleurs, rappelle-toi que celui-ci se distingue de produits d'investissement conventionnels par la mise en place de critères de rachat particuliers, en échange de crédits d'impôt pour fonds de travailleurs totalisant généralement 30%. Quelle que soit ta situation face à l'incertitude financière causée par la crise du coronavirus, il peut être judicieux de faire le point sur tes finances. L'établissement d'un plan pourrait te permettre de mieux affronter cette nouvelle réalité, ainsi que tout imprévu pouvant se présenter. Celui-ci pouvant varier en fonction de ta situation. Il pourrait être utile de faire appel à un spécialiste des finances personnelles, afin de t'aider à trouver les solutions les mieux adaptées à tes besoins. J'espère que cette vidéo t'éclairera davantage sur la gestion de tes finances en période de crise, car le but de tout ça, c'est que nous soyons riches.